Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en camping-car sur la route des plus beaux villages d'Alsace. Première visite sera pour Eguissem, élu plus beau village de France en 2013. Il est préférable de laisser le camping-car sur les parkings autour de la ville, faire la visite à pied et compter environ une journée pour visiter le village. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o mandare imperavi, ameno, dimere.
Même chose pour Colmar, laisser le camping-car sur un parking périphérique à la ville. J'ai pris le vélo électrique pour visiter le quartier qui s'appelle la Petite Venise. Comme Eguichen, il vous faudra compter environ une journée pour la visite. Kaysersberg, élu plus beau village de France en 2017. À l'entrée du village, vous trouverez une aire de camping-car sans eau, sans électricité, sans ombre, pour une dizaine d'euros pour 24 heures. La visite peut se faire dans la demi-journée. Tout simplement car le centre Schweitzer était fermé en juillet.
joli mois de mai, que toute chose renouvelle, et que je vous présentais belle, entièrement le cœur de moi. Les arbres ont leur grand beauté, se sont très tout couverts de vert, les oiseaux y ont chanté, la nuit, le jour comme il appelle. L'alouette et aussi le gel, avec la jante tourterelle, qui en son joli chant appelle, en rossignol qui tente et gai. Mamie m'a salué par un messager seulement, puis celui m'a contremandé au joli bois où elle m'attend. Et je m'y vais présentement, et lui dirai, mademoiselle, par mon serment vous êtes celle qui réjouit le cœur de moi. En une semaine, il n'a pas été possible de visiter tous les villages, notamment la ville de Strasbourg car les campings étaient complets ainsi que les aires de camping-car. Ce sera probablement pour un autre voyage. À bientôt à tous. C'est une langue belle, avec des mots super, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des airs, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence, et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières, elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout, pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous.
C'est une langue belle à qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.